Bonjour YouTube, on se retrouve pour la game entre Manchester City et K-Dub Corp. La K-Dub Corp, on nous a proposé vraiment du bon niveau, sauf contre Nip, mais Nip était bien trop fort. En vrai, même contre Nip, hein, ils ont réussi à proposer certaines phases intéressantes, aussi intéressantes que ses cheveux. En tout cas, aucune trace de calvitie pour Mazur. Donc ça fait plaisir. Ils nous ont proposé vraiment des bonnes choses et on espère les voir gagner. Radozin, ça fait plaisir de le revoir. Alors par contre, il a un maillot de Manchester City. C'est vraiment un gamin, ce mec. C'est vraiment un gamin qui commence à nous saouler. En vrai, c'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Mais vraiment, c'est vraiment le troller fou. Un maillot de Manchester City, une chaise Vitality. C'est le troller originel. Arrête de faire le mec sérieux, arrête. Et calm the goats. Calm the goats. Donc oui, ils nous ont proposé quelque chose vraiment d'intéressant. Ils ont réussi à battre des équipes contre qui ils sont supérieurs. Je pense qu'ils sont supérieurs à BSK, je pense qu'ils sont supérieurs à Geeké, qui ont décidé d'abandonner Seiko, qu'on va retrouver aujourd'hui en top 8. Les favoris sont Manchester City. Sincèrement, il y a peu de doute là-dessus. Je pense que Manchester City reste les favoris dans ce BO. Et c'est probablement eux qui vont, aller se qualifier en quart de finale face à Synergie. Je les vois eux se qualifier, pour être honnête. Mais K-Dub Corp, s'ils proposent leur meilleur niveau, ils peuvent aller chercher cette équipe de Manchester City. Et on l'espère parce qu'on aimerait voir Radozin, encore une fois, et surtout Alpha 54 de retour en LAN. Ce serait trop bien. Ce serait juste trop bien. Donc j'espère que ça va arriver. On va bientôt se lancer dans cette game. On va avancer un petit peu. Hop, les prédictions. Et on va bientôt partir. Hop. Allez. K-Dub Corp qui est favori. Alors ça paraît surprenant quand même. Hein, parce que Manchester City, c'est le foot chopo là, Manchester City. Ça bat des bonnes équipes. Hop. Allez, on est parti dans cette game. J'en rêve de la K-Dub Corp qui... Ils vont aller se qualifier en quart de finale contre Synergie. Ils vont aller chercher leur place au Major. Je leur souhaite de tout mon cœur en tout cas. Allez la K-Dub Corp, montrez-nous votre meilleur niveau, montrez-nous ce dont vous êtes capable. Parce que vous êtes capable de grandes choses. Même si Manchester City c'est un gros morceau, même si Manchester City c'est fort. Surtout depuis qu'ils ont recruté Seiko. Mais malgré cela, ils sont très forts. C'est des équipes de LAN. Hein. La K-Dub Corp, c'est une équipe de LAN. Donc s'ils se qualifient là, s'ils se qualifient en Major, ils pourraient nous proposer des choses absolument extraordinaires. Allez les oranges, on y croit. Allez, Alpha 54, superbe passe. Alpha 54 qui a décidé de pas mettre de caméra. Pas cool. De la part de l'ancien. Attention à l'accro. Attention, il est capable de mettre des énormes dingueries. Le accro avec 2C. Alpha 54 pour relancer. Il va avoir beaucoup de ressources. Il va prendre un 1v1. Mais il y a une démolition de Radozin. Quel travail du joueur français. De toute façon, on a beaucoup de joueurs français hein, sur le terrain. On en a 4. Donc, on va peut-être éviter d'utiliser ce qualificatif. 54 qui part dans les airs. Alpha 54 qui nous a proposé un vendredi sensationnel. C'était le meilleur joueur hier du côté de la K-Dub Corp, alors que ça a été plus compliqué en Suisse. Et là, ça va faire un 0 Seiko. Le buteur fou, le scoreur fou. Hein, c'est lui qui marque absolument tous les buts de Manchester City. Ou presque. Il faudrait voir les stats, mais je pense qu'hier, il était à 80% hein, de buts marqués. Ou presque. Et ça fait un 0 pour Manchester City. Seiko est bien trop fort. Seiko n'aurait pas dû être kick de Geeké. C'est vraiment une mauvaise idée. Par contre, je pense que pour la carrière de Seiko, c'est peut-être le meilleur choix. Parce que cette équipe de Manchester City a beaucoup plus de potentiel que Geeké. Parce que bon, apparemment Jack et Jojo c'est assez solide. Ça reste quand même pas
C'est plus aussi fort que ça a pu l'être. Surtout dans le Rocket League actuel. Et donc avoir un HB et un Accro avec toi, s'ils sont en forme, c'est trop impressionnant. Et même quand ils sont pas en forme, Seiko peut carry. Parce qu'on le sait, Seiko c'est l'assurance tout risque. Défensivement, offensivement, c'est trop fort. Là, il radose un superbe passe pour Alpha 54 qui peut conclure la frappe. Elle a été contrée directement par des joueurs bleus. HB pour relancer son équipe, la contre-attaque est magnifique. Seiko pour la double tap. Et là, le backboard n'a pas été défendu, heureusement. Qu'il n'a pas la lecture de sa propre balle, Seiko. Sinon, c'était but. HB se fait passer par Mazur. Bonne relance. Mais la balle est pour les bleus toujours. Et Seiko va pouvoir s'envoler dans les airs. Radozin, bon challenge. Et Accro peut continuer. Il y a Alpha pour relancer, mais Accro est encore là pour mettre la pression. Il avait une passe magnifique, mais la défense est en place. La défense est solide. Alpha pour essayer de relancer. Il passe en dessous. Superbe lecture du jeu de la part d'Alpha 54. Et ça va faire une passe pour Radozin, pour Major qui peut cadrer. Mais facilement défendu par les joueurs bleus. La relance de Seiko qui va pouvoir passer un joueur, pas deux. Arrêt sur la ligne de la part des joueurs orange. Il se fait un peu manger là par le rebond. Le rebond est absolument terrifiant. Est-ce que la frappe va être cadrée? Non. Mais il va peut-être y avoir un joueur orange pour conclure. Et la balle était cadrée, mais Accro peut défendre sur sa ligne. Et la frappe n'était pas forcément la plus puissante, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir inquiéter la défense bleue. Radozin qui tente la relance. Et Accro qui va faire une back pass pour Seiko. Il va repartir depuis le corner. Quoique non, il préfère repartir depuis le ceiling pour faire une passe à un coéquipier. Oh, c'est trop bien joué. C'est exceptionnel de la part de Seiko ce qu'il vient de nous faire. Seiko, c'est du grand art, du grand Seiko. Il repasse depuis le ceiling. Petite touche. Et deuxième flip pour surprendre toute la défense. Incroyable ce qu'il vient de nous mettre Seiko encore. Seiko, le scoreur fou. Il n'y a que lui qui marque. Empêchez-le d'avoir la balle. C'est pas possible. Et ça fait 2-0 pour Manchester City. Et ça va vite être compliqué. Si Seiko prend le match à son coup, ça risque d'être compliqué d'aller chercher une victoire face à un Manchester City qui est vraiment en forme. Ils sont trop forts. Les Manchester City ils sont malheureusement juste tombés dans le mauvais groupe. Ils sont tombés face à Vital. Le groupe A c'était n'importe quoi. Gentlemate Vitality. Gentlemate Vitality, Carmine Corp, Manchester City. Enfin bon, au bout d'un moment, voilà. Peut-être. Surtout Manchester City, Gentlemate Vitality dans la même partie. Bon, enfin bon, c'est le seeding qui est fait comme ça. Il fallait juste mieux performer, j'imagine, en ronde suisse. Même si Vita se fait un peu avoir pour le coup. Bref. Allez, re 2-1 pour dégager. 40 secondes encore à jouer. La passe pour Seiko. Est-ce qu'il peut encore marquer Seiko? Non, par contre, HB aura pu avoir la lecture. Il s'est raté, mais en même temps, avec peu de ressources, c'était compliqué de faire mieux. Il reste 30 secondes. Et on sent que Manchester City est plus proche de marquer un troisième but que Caleb Court d'essayer de réduire les scores, l'écart. Allez, Alpha 54 pour donner un peu d'espoir. La balle est sur la barre. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas la meilleure touche de balle, Alpha 54. Radozin, une passe. Peut-être pour Alpha 54, la frappe était bien tentée. Pas assez dangereuse, pas assez surprenante. Radozin, il faut marquer maintenant. Et Manchester City qui va encaisser, enfin qui va prendre la première game en étant dominant et en méritant ce score. Bien joué, Manchester City. Et ont été supérieurs à leurs adversaires. Rien à faire. Et notre corps te fait mener, te fait dominer dans cette game. Et il va falloir faire mieux. S'ils veulent aller proposer un peu de difficulté. Et notre adversaire, c'est quoi évidemment MVP de cette game, mais en même temps, il a tout fait. Il a absolument tout fait. Offensivement, le joueur français qui a décidé de marquer tous les buts. Le premier est intéressant dans la transition, mais le deuxième est absolument terrifiant. Une première touche, donc il s'emmène un peu la balle vers le bas et il repasse en dessous pour prendre le flip. Qu'est-ce que tu peux y faire? Qu'est-ce que tu peux faire dans ce genre de situation? Qu'est-ce que tu peux faire dans ce genre de situation? Pour la Caleb Corp, quand t'as un Seiko, des grands
des grands rendez-vous comme ça. Et il va falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux. Pour la K-Dub Corp, s'ils veulent proposer un peu de challenge à ces Manchester City et donner un peu d'espoir d'aller en top 6, affronter les synergies. Allez, on retrouve les joueurs. Radozin qui parle beaucoup, hein. My Captain. Il parle énormément, hein. Je sais pas tout ce qu'il a à dire. Lui qui dit ne pas réfléchir quand il joue, je pense que c'est le plus grand menteur de l'histoire, hein. Il est très très intelligent sur le terrain, Radozin. Même si des fois il fait des trucs bizarres. C'est un peu un Luffy quoi, il paraît débile, mais quand il faut se battre, il trouve toujours des solutions. Et Econ, ouais, Econ aussi qui parle beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir une équipe qui parle autant, alors que c'est cool, lui, il n'y a pas un seul mot. Mais en même temps, il faut parler anglais, c'est compliqué. Bon allez. Il y a un timeout ou quoi qui a été récupéré? Il y a un timeout qui a été récupéré? Non, oui, peut-être pas. Et il va falloir passer à la deuxième game, les loulous. Bien le poster d'Hunter Hunter derrière. Peut-être qu'un jour on aura un retour de l'anime pour couvrir la partie du manga avec du texte. Hein. Est-ce que c'est pas plutôt un light novel d'ailleurs? Enfin bon, ça c'est un autre détail. Avec la peste de Manchester City, c'est trop bien de représenter un club de foot. Ils ont souvent des jolies vestes, souvent du joli matériel et Radozin qui ne représente pas un club de foot, il ne représente personne à part K-Dub. Allez, on va partir bientôt dans la deuxième game. Je pense qu'il y a des problèmes avec les serveurs, il ne faut pas s'inquiéter. Radozin toujours Vitality dans nos cœurs, il a pu passer par les Gentlemates, par NIP, c'est toujours... Ah non, ça c'est les replays du match d'avant, je vais les mettre. C'est toujours un joueur Vitality dans son cœur. C'est eux qui m'ont fait confiance alors que c'est pas forcément évident de leur faire confiance. Qu'est-ce qu'ils nous montrent là? Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont perdus, ils ont du mal à trouver les serveurs. Ils ont du mal à trouver les serveurs, là, la caméra, enfin ils ont du mal à trouver les serveurs, les ennemis là. Il va falloir lancer cette première game parce que ça fait un timeout déjà. Pour K-Dub Corp, un timeout gratuit. Et donc ça nous arrange bien, hein. On va pas s'en plaindre. Mais niveau équité, pas le bon truc. Équité, niveau équité, pas forcément terrible. Qui est d'ailleurs en gilet jaune. C'est un maillot de Manchester City évidemment. Pas très beau. Pas très beau ce maillot. Bon, ouais, même eux ils sont en train de se dire bon. Ça va? Faut bien qu'on y aille là. Faut bien qu'on y aille parce que là ça commence à être long. Pas que ça à faire. Pour ceux qui regardent sur YouTube, sachez que je suis en live. Sur Twitch, le Tinct, mais je suis en live un peu en différé parce que hier je ne pouvais pas commenter malheureusement. Je fais du hand. Et on va repartir dans cette game. Donc là je suis en différé et il y a Vitality qui joue sa finale CS à 12h30. Bon, il me reste encore 1 heure donc normalement il n'y a pas trop de soucis à se faire. Allez, c'est reparti. Dans cette game 2, on a eu un petit timeout pour la K-Dub Corp qui peut leur profiter. Alors il faut essayer de se remettre la tête à l'endroit, tenter d'aller marquer des buts, ne plus laisser Seiko faire absolument ce qu'il veut. Radozin qui s'envoie dans les airs, il réussit à passer un premier joueur, il va tenter la double tap pour faire une passe à côté mais c'est accro. Il est vigilant dans sur son backboard. Batteur challenge très haut, c'est bien, il faut mettre de la pression très haut, il faut sauter sur des débiles, faire des pré-jump, beast mode. C'est absolument nécessaire de pouvoir mettre en danger, mais c'est cool. Le travail encore, quel arrêt de Matter qui empêche Accro de frapper dans le but et qui dévie donc la balle sur la barre. Car Accro ne pouvait pas faire mieux Radozin. Il essaye de prendre en duel Accro, mais Accro qui remet une balle en arrière pour HB qui va pouvoir dégager. Et Alpha 54 il a un peu de temps mais pas trop, donc il
se dépêcher quand même un petit peu accro. Le contrôle, balle sur le ceiling. La balle est rendue K-Dop Corp et superbe contrôle. Curadozin peut essayer de se réacter pour être dans le venant. Et aucun joueur orange ne suit. Major se fait avoir par la relance de Seco. Il fait des relances Seco, c'est terrifiant. Allez, accro. Et on voit une balle forte sur le ceiling pour essayer de gêner la défense. Il rentre tout de même la balle au joueur orange. Bien qu'HB soit très haut sur le terrain, premier reset. Est-ce qu'il peut faire une passe à un coéquipier? Non. Et Mazur qui défend. De toute façon, il y avait un joueur bleu qui avait été démoli. Donc, elle n'aurait pas pu atteindre son but. Cette balle bleue. Seco là, double tap. Est-ce que Accro peut conclure? Superbe défense de Radozin en squishy. Oh la double tap passe de Seco, c'était magnifique. Il va trouver une démolition. Il y a toujours 0-0, mais Manchester City sont meilleurs dans le jeu proposé. Et donc c'est compliqué de se mettre en confiance pour les K-Dop Corp. Ouh, superbe retouche d'Alpha 54. Mais il n'a pas réussi à serrer suffisamment le ballon parce qu'en réalité, s'il avait fait une superbe retouche, ça aurait pu être cadré et prendre la défense en surprise. Allez, la démolition, ça fait une passe pour Seco qui ne peut pas conclure parce que Radozin est trop vigilant. L'arrêt de la phase 54. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est hyper compliqué ce qui se passe là hein, pour la K-Dop Corp. Allez, Alpha pour relancer. Est-ce qu'il peut frapper Alpha? Oui, avec le sol. Il a tenté le pinch pour surprendre la défense, mais c'est pas abouti. Et là, on va avoir une frappe de Mazur. Est-ce qu'il peut cadrer? Non, Seco qui est là pour défendre. Ah, c'était compliqué, l'angle n'était pas évident hein, à trouver. Mais Seco qui nous prive de notre bonheur. Allez, Mazur, il faut se tourner vite et frapper, c'est bon. La K-Dop Corp qui a mis une petite phase de pression, de possession dans le camp orange et qui ouvre le score. Enfin, c'est mérité. Pour le coup, c'est mérité depuis le début de cette game. La K-Dop Corp, bon, peut-être pas depuis le début de la game, depuis 1 minute 30. C'est la K-Dop Corp qui a le ballon, c'est la K-Dop Corp qui est dangereux. Par contre, Seco qui va revenir. Quel arrêt de Mazur, je pensais qu'il était trop en retard. Je pensais que la frappe était trop bien placée, trop puissante. Et finalement, Mazur me fait mentir. Et ça c'est cool parce que Seco il est bien marrant. Mais s'il nous met des kick-off goals comme ça, alors que on avait proposé quelque chose d'intéressant du côté des joueurs orange, ça nous aurait rendu un peu triste. Allez, Accro pour la double tap. Il va fake pour Seco. Est-ce que Seco peut être dangereux? Ils sont 3 en défense. Et donc ça va être défendu. Il n'y a d'ailleurs pas de double commit ou même de triple, encore pire. Et donc il n'y a pas de danger. Radozin et c'est Mazur qui a sauté depuis le backboard. Et là voilà, pour les Manchester City qui reprennent une phase de possession, Radozin ne faut pas se rater. Il s'est pas raté alors qu'il avait plus de ressources après avoir sauté. Superbe défense. Plus grand joueur de l'histoire. Attention Accro qui n'a pas la lecture. Est-ce que Seco peut avoir la double tap? Et oh là, ce qu'il met Seco encore. Mais il a mis tous les buts de son équipe. On n'en peut plus de ce joueur. On n'en peut plus. La double tap reset est absolument sensationnelle. Et il la place hors de portée d'Alpha 54 qui n'avait pas de ressources pour intervenir. Seco et encore Seco qui marque tout. Il marque tout ce joueur. Allez, peut-être pour une double tap, ça va être défendu simplement par Alpha 54. Il dégage. Tout ça. Il passe un rien du tout parce qu'il prend juste un 50. Mais la balle est quand même donnée à un joueur orange. HB qui va fake pour Seco. Radozin qui va toucher pas. Peut-être que Alpha 54 peut lui redonner. Radozin ne peut pas prolonger, mais il va peut-être pouvoir gêner HB, non? Alpha 54 qui va devoir repartir de l'arrière-garde. Alors attention parce qu'Alpha n'a pas de boost. Et le flip de HB est un peu raté. Heureusement. Ça aurait pu être très très dangereux à court. Il va pouvoir partir depuis le goal. Il préfère redescendre au sol. Il n'a pas assez de ressources pour pouvoir être mécaniquement dangereux. Radozin. Ouais, il fallait bien la retoucher. S'il peut. Challenge encore superbe. Challenge très très haut sur le terrain de Radozin qui va fake pour récupérer les ressources. Et il va laisser Alpha repartir depuis l'arrière-garde. 54 prend un duel face à Seco remporté complètement par le joueur bleu. Et c'est Mazur qui peut repartir depuis le backboard. Radozin pour s'envoler. Radozin, superbe première touche. Qui peut tenter la double tap. Non, par contre, il va y avoir peut-être une frappe d'Alpha. C'est raté. Mazur qui a parti dans les airs. Il va repartir depuis le ceiling. Est-ce que Mazur peut continuer? Non, parce qu'on a un super challenge très très haut et la balle va toucher le sol. Alors Alpha va pas prendre le risque. Et on part en overtime. K-Dop Corp propose plus de choses, mais Manchester City reste quand même supérieur. La phase de possession de la K-Dop Corp était peut-être un peu trop
courte. Seiko, est-ce qu'il peut encore marquer? Oh, il la met sur la barre. Belle défense d'Alpha, mais il a failli encore et encore être dangereux. Le champion du monde 2021-2022 qui nous fait un boulot terrifiant. Et là, est-ce qu'il peut mettre la double tap? Oui. Oh là là, quelle défense à face à 4. Mais Seiko, j'en peux plus de Seiko qui est horrible à voir jouer. Mais pourquoi on a Seiko Prime contre la Kedo Corp? Et la frappe de Radozin, allez, il faut essayer de conclure. Alpha 54, c'est open. Malgré un Seiko de gala, la Kedo Corp qui réussit à aller prendre cette deuxième game 2-1. Alpha 54 qui met l'open. Oh là 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 là, Alpha 54 qui fait un arrêt exceptionnel sur Seiko juste avant et qui vient conclure ce match. C'est dur! C'est dur quand tu as Seiko face à toi. Et quand tu as Alpha 54 dans ton équipe. Ouais, c'est... Ça donne un super retard. Ils vont proposer une défense absolument magnifique. Et le corps. Oh, quel arrêt d'Alpha 54. Et c'est pas le seul arrêt qu'il fait. C'est pas le seul arrêt exceptionnel qu'il fait. L'arrêt sur la double tap est encore plus sensationnel. Et plus important. Bon, pas plus important quoi, mais... Et l'arrêt sur la double tap de Seiko, c'est du grand n'importe quoi. Oh, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire, il était pas loin. Il était pas loin, mais là, voilà. Cet arrêt-là. Je pense que l'arrêt d'avant est plus beau. Mais celui-là, il est tellement clutch. Mais Alpha 54, il a fait des gros arrêts. C'est lui qu'on voit le plus sur cette game. Mais Radozin, il fait le travail de l'ombre absolument magnifique. Il est bien trop fort. Radozin. Ah, excusez-moi, je reviens. Tac. Allez, on est parti dans cette game 3. Après avoir remporté une deuxième game, il faudrait mettre la pression sur les Manchester City qui sont très forts, mais qui sont prenables, qui sont friables dans certaines situations. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Seiko est fort, Accro est fort, mais HB est peut-être encore un peu le léger point faible de cette équipe de Manchester City. Donc il va peut-être avoir possibilité d'appuyer là-dessus. La frappe de Radozin défendue encore une fois par Seiko. Seiko lui se doute pas. Il y a une des démolitions de Radozin. Est-ce que Major peut provoquer quelque chose? Non. Par contre Seiko, il va avoir un open. Et la frappe est pas sur le poteau. Seiko qui marque encore. Voilà, je pense que si Seiko ne marque pas, si c'est un autre joueur de Manchester qui marque, c'est défaite assurée. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi c'est lui qui met tous les buts? Tout le temps, encore et toujours. C'est fou, non mais vrai, c'est quand même, effectivement, c'est quand même une folie de l'avoir lâché. Tempo, attention, je mets pas en doute ses qualités de joueur, mais les lâcher tempo, enfin lâcher Seiko pour tempo, la stratégie est surprenante. Seiko la passe pour SB qui peut conclure, et même quand il ne marque pas, voilà, enfin un but d'un autre joueur de Manchester City, mais même quand il ne marque pas, la passe décisive, et le travail a été fait 100% par Seiko en réalité. C'est terrifiant, vraiment terrifiant le boulot qu'il nous propose ce bon vieux Seiko. Et j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Là il est juste trop fort. Le catch de Seiko, est-ce qu'il peut être dangereux? Non. Et on a déjà 2-0 dans cette troisième game. Faut faire attention à pas se décourager parce que 3-0, il reste 4 minutes, il y a largement le temps de gagner ce match. Il pop la balle, mais c'est pour Seiko. Et Radozin qui va envoyer la balle pour Mazur, qui va pouvoir faire un giga dégagement. C'est pas cadré, et de toute façon Accro était là. Et là on va avoir une frappe de Radozin. Est-ce qu'il peut marquer? Non, HB solide. Alpha qui a des ressources, il repasse par le ceiling, la spéciale. Mais elle peut être très haut dans les airs pour défendre là-dessus. SB pour relancer. Bon duel de Radozin. Et la balle va être pour Seiko. Je pensais que la défense orange pourrait récupérer le ballon, mais finalement non, c'est Seiko qui récupère le ballon. Donc il va prendre les ressources. Et que peut-il relancer? Il peut pas passer ne serait-ce que Major. Et ça c'est bien. Superbe challenge de Major, très haut le pré-jump Smod. Je vais l'appeler comme ça, je suis désolé, mais c'est le nom.
pour moi, c'est vraiment Bismuth qui est le spécialiste de ce genre de choses. Quand Bismuth ne le fait pas dans ses games, c'est souvent synonyme de défaite pour Energy. Donc bon, pour moi, c'est la spéciale Energy. Hein. C'est ce qui fait qu'Energy aussi fort, c'est le pré-jump Bismuth. S'ils le font de plus en plus. Hein. Oula, Alpha, c'était un peu raté. Mais il n'y avait pas de danger, hein. Il y avait un joueur derrière. Le double tap reset. Enfin reset double tap. De Seiko. Oh, il m'a fait peur le Seiko. Qu'est-ce qui m'a fait peur, Mazur? Relancer. Oh, il y a aussi à passer à coup, hein, mais la balle est quand même rendue au Center City. Il faut éviter de rendre la balle comme ça si tu veux être compétitif, si tu veux mettre la pression pour revenir de 2 buts d'écart. Mais là, ils trouvent des bonnes démolitions. Hein. Les Manchester City trouvent vraiment les bonnes démolitions. SB, de superbe travail, mais il peut pas marquer parce que Seiko n'a pas fait de passe. C'est pas lui qui tire, ou en tout cas il n'a pas fait de passe, il a rien fait dans l'occasion. Donc impossible que Manchester City ne marque ce genre de but. SB, là. Est-ce que je me serais pas trompé finalement? Je me serais pas trompé. Seiko qui n'a pas servi à grand chose dans ce but, et pourtant Manchester City a marqué. Attention, hein, attention. Parce que pour moi c'est synonyme de la fin. Voilà, c'est la fin de Manchester City, ils vont perdre après parce qu'ils ont marqué trop sur Seiko. Un but sans que Seiko ne soit utile. Son pourcentage de cast va être réduit malheureusement. Allez. Oh là là, des angles impossibles pour faire des passes sensationnelles. Heureusement que ça ne mène à rien de plus que une balle rendue. Mais là il y a 3-0. Il faut essayer de se remettre la tête à l'endroit. Les Manchester City. Et double tap peut-être Mazur. Oh, Alpha 54 qui a tenté de la remettre, mais cette game est à oublier pour la K-Dub Corp. Ou alors il faudrait marquer tout de suite. Et malheureusement ceux qui vont marquer tout de suite ce sont les Manchester City. C'est vous qui fait la passe. C'est un raté d'Alpha et un mauvais follow derrière de K-Dub Corp. De toute façon je crois que cette game est à jeter. Manchester City est bien trop fort. Ils sont bien trop forts les Manchester City. On le savait, hein, sur le papier ils sont supérieurs au K-Dub Corp et je trouve ça fou. Mais vraiment je trouve ça assez fou que le pourcentage soit plus à l'avantage de K-Dub Corp. Je pense que c'est juste parce que les gens sont fans d'Alpha 54, les gens sont fans de Radozin. Donc ils veulent les voir gagner. Et Seiko qui marque le 5ème. La Manita de Manchester City. Mais l'avantage sur Rocket League, c'est que tu peux prendre une Manita et quand même gagner le BO. Donc il faut pas non plus s'inquiéter trop, il faut pas vendre la peur. Et K-Dub Corp est capable de surprendre. Est capable d'aller gagner ce BO. Mais ça risque d'être très compliqué parce qu'ils sont en forme, les Mancuniens. Les Citizens d'ailleurs, bien focus pour y réussir. C'est les Citizens. Ils sont forts les Citizens. Je suis trompé. Ouf, pas prendre les Citizens. Essayer de peut-être se remettre un peu dans le momentum. Essayer de retrouver plutôt un momentum. Marquer un petit but juste avant la fin du match. Petit but là et il faut essayer de remettre un peu de confiance dans cette équipe qui semble un peu démoralisée. Là, 35 buts c'était compliqué. Allez, Radozin, allez, la frappe. Tel quelqu'un pour conclure. Il laisse la balle en vie, il est sympa, il veut juste enterrer les derniers espoirs. SB qui va toucher le sol. Et ça fait 2-1 pour Manchester City. Ah, il va falloir un miracle. Hein. Un miracle pour que la K-Dub Corp puisse aller remporter ce BO parce que sincèrement ils sont sharp. Complètement sharp mécaniquement. Collectivement et puis Seiko. Voilà. Les 5 buts qui a été décisif sur 3. Il a été décisif sur 4 buts, il y avait 5. C'est ça, 2 buts. Bon, même s'il y a une des 2 assists. Mais ça reste quand même ça reste quand même du 80% de goal participation, sachant qu'il était à 100 les 2 games d'avant.
qu'est-ce qu'ils pourraient faire les K-Dog Corp pour... Et ouais, tu souris, hein, tu souris mon salaud. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ouais. C'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire les K-Dog Corp pour essayer d'aller chercher ce BO. Le timeout est récupéré par Econ, c'est bien choisi. Mais que faire? Que faire pour aller chercher cette équipe de Manchester City? Éviter les erreurs bêtes, hein, parce qu'il y a eu quelques petites erreurs bêtes de communication, mécanique, et de rotation aussi. Éviter ce genre d'erreur. Rien que ça devrait mieux se passer. Mais le problème, c'est que même si ça se passe mieux, la domination est pour Manchester City, la domination est pour Seiko. Donc, tenter de pré-jump. Continuer à faire des tenter de pré-jump et réussir ces pré-jump. C'est peut-être la solution, finalement. Peut-être la solution pour... peut-être la solution pour K-Dog Corp. Mais on y croit. Il ne faut pas... Il faut pas abandonner. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a seulement que 2-1 dans le BO. Donc il ne faut pas s'inquiéter plus qu'à l'accoutumée. 2-1, c'est largement rattrapable. Simplement, il ne faut pas prendre de kick-off goal tout de suite. Ça pourrait être très triste de prendre un kick-off goal après un timeout. Super. Le mieux, c'est d'en marquer un d'ailleurs. Et Radozin qui peut pas conclure. Radozin, tu peux pas louper ça, Radozin. T'as pas le droit. Un kick-off goal nous aurait mis tellement bien. Allez. Oui, c'est bon. C'est bon. Kick-off goal validé. Radozin, on t'en veut pas. Tu es le GOAT. Tu es le GOAT de ce jeu. Ah, il peut pas rater. Il peut pas rater ce qu'il a raté avant ça. En tout cas, Mazur, lui, conclut ce bon début de match. Avec le Corp 1-0 après 15 secondes de jeu. C'est superbe. 2-0 peut-être? Non, il va aller sur les poteaux. Le rebond est terrible. Lui, Seiko, lui, est serein. Et le musty de Seiko qui commence à sortir les mécaniques. Parce que pourquoi pas, hein, je veux dire, le mec est trop en forme. Il va nous tenter un psycho. C'est quoi? Il va nous tenter un psycho avant la fin du match, moi je le sens. Il est bien trop fort là. Trop en forme. Le Seiko qui ne réussit pas à passer Mater cette fois-ci. HB qui se fait hard challenge par Radozin et c'est relancé par Accro. Lui non plus, il n'a plus de relance, on n'a plus de ressources. 54 qui, on aurait bien aimé hein, voir la cam de 54. Voir s'il a toujours la tête de bûcheron. HB qui trouve un angle incroyable. Mais quel arrêt de Radozin en piqué, tel un faucon. C'est un petit miracle à l'arrêt de Radozin. Faut pas se rater là-dessus, ouais. 54 qui a pour relancer, il prend un duel. Radozin, le wave dash pour prendre de la vitesse. Il continue à gêner Accro. Alpha 54, les duels s'enchaînent au milieu de terrain. Et c'est remporté par les joueurs orange. Mais la balle va être rendue tout de même. Pour Manchester City, Accro la redirect. Allez, Radozin pour relancer. Il a un petit peu de ressources. Il va pouvoir passer Accro. Non, en tout cas, Mazur lui va pouvoir continuer. Il a aussi de quoi passer HB. Mais Seiko lui ne se fera pas avoir. Radozin pour tenter la frappe directe. Non, il fait une passe pour Alpha 54 qui ne peut pas conclure. Belle défense de Manchester City. Allez, Mazur pour trouver une évolution. Il ne réussit pas à contacter sur Accro. Radozin, est-ce qu'il peut continuer de trouver un reset peut-être pour passer SB? Non, Mazur a récupéré des ressources. Il catch la balle au milieu de terrain. Il peut pas vraiment avancer. Il essaie de faire gagner un peu de temps. Il réussit quand même à prendre un peu de latéralité. Radozin pour Alpha, mais il se fait cut par HB. Allez, Mazur qui envoie la balle sur le backboard. C'est pour Seiko. Alpha, Mazur, le duel remporté par les Manchester City. Et attention parce que c'est cadré. Et Radozin est obligé d'intervenir. Accro, la double tap exceptionnel. Ce qu'il nous propose Accro. Le reset double tap est absolument magnifique. Il prend toute la défense par surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il puisse être dangereux depuis cet endroit-là. L'angle est pas évident non plus. Et Manchester City qui revient. Alors que la K-Dog Corp avait une bonne phase de possession depuis plus de 2 minutes. C'était eux qui avaient la voiture sur le ballon. Ah, c'est dommage. Oh là là, Seiko et Radozin, le bif entre les deux joueurs français, vraiment.
se détestent. C'est acté. Et Alpha 54 pour Mazur. Il peut seulement prolonger ce ballon, mais la rendre. Malheureusement, Manchester City. Il y a trop le reset pour passer Radozin, il ne réussira pas. Il peut quand même un peu prolonger. Alpha 54 coupe sur sa première touche. Hein. Il n'a pas fait exactement ce qu'il voulait. Mazur, le bon duel. Deco qui va être contraint à renvoyer vers l'arrière. Et là, est-ce que Mazur peut faire une passe à un coéquipier ou tirer tout seul? Alpha 54, oh, la balle est pop après un duel remporté par les Citizens alors qu'ils n'étaient pas forcément dans la meilleure situation. HB qui peut dégager Mazur qui va être sur le ballon. Il faut continuer Mazur, tenter la double tap, c'est facilement défendu par Seiko. Ils mettent encore la pression, hein, les Kid Up Corp, on met encore la pression. Et Radozin qui a des ressources, est-ce qu'il peut trouver une dévolution ou une passe? Peut-être, non, ils sont trop vigilants, ils ont la lecture trop facilement, les Citizens accro pour envoyer la balle vers l'avant, mais Seiko ne pourra rien faire à part prendre des ressources. Et voilà, c'est pareil pour les Kid Up Corp, quoique Alpha peut prolonger cette balle envoyée par Radozin. Mazur qui se fait passer peut-être un peu trop facilement. Attention à Accro qui est vraiment dangereux. Radozin pour relancer. Il peut pas passer Seiko, et Seiko lui par contre va pouvoir tenter la double tap et ça va faire 2-1. Seiko est trop fort. Encore une double tap, mais quel challenge. Il a mangé Radozin, c'est un 100-0 là. Et là, derrière il a une lecture parfaite pour mettre une double tap. Il est bien trop en forme et ça fait 2-1 pour Manchester City. C'est dommage parce que la domination est pour la Kid Up Corp. C'est eux qui ont la balle depuis plusieurs minutes. Et pour autant ça ne suffit pas, ils n'arrivent pas à conclure. Allez Mazur, il faut faire une passe mais Accro est vigilant. Radozin il a plus beaucoup de ressources, il ne va pas pouvoir continuer. Il a juste envoyé la balle sur le backboard de Alpha pour s'envoler. Non, il prend son temps, il passe par le corner mais il peut pas en faire plus. Mazur pop la balle pour Accro. HB peut faire plus. HB le reset. Et Radozin défend très bien. Mazur qui a pu relancer. Il réussit pas à prendre assez de hauteur rapidement. Il utilise des ressources un peu pour rien. Et Accro la passe pour Seiko qui peut conclure encore et encore et encore et encore. Seiko. Encore et toujours lui. Et ça fait 3-1. Superbe passe de l'Accro pour Seiko. Il va falloir faire quelque chose là, Kid Up Corp, sinon on va se retrouver en balle de match pour Manchester City. Et la pression serait vraiment compliquée. Le bump de Mazur. Est-ce que Radozin peut finir dans l'accro? Trop rapide. Irréprochable. Sur la plupart des situations, les joueurs bleus, superbe squishy hein, de la 54 qui a pas perdu grand chose de ses mécaniques. Mais Manchester City c'est juste trop fort. Hein. Sincèrement, une équipe comme Kid Up Corp il y a 3 ans serait allé chercher des majors sans difficulté. Mais là dans un monde où Manchester City est un potentiel top 3 Europe, là c'est compliqué. Potentiel hein, parce qu'il y a quand même NIP pour le top 3. D'ailleurs on est heureux hein, que ce soit NIP, que NIP aille affronter Carmine demain. Il aurait un peu embêté. Un peu embêté que la Carmine sorte. Enfin que NIP soit du côté de Vitality, parce que c'était pas possible hein, si NIP gagnait. Mais du coup la chance qu'on a c'est qu'on se retrouve avec les deux équipes à l'opposé. Par contre, il va falloir faire très attention à Manchester City pour Synergie dans un premier temps, mais surtout pour Vitality derrière. Parce que je pense que Manchester City est plus fort que Synergie. Ils ont seulement perdu face à Vitality, hein, à Manchester City. C'est-à-dire que voilà. C'est pas la Carmine qui a perdu face à les équipes faibles. Eux, Manchester City ont perdu seulement face à Vitality. C'est pour ça que pour moi ils étaient largement favoris face à Kid Up Corp. Kid Up Corp qui a seulement aussi perdu face à NIP en soi. Bon. Ça peut se comprendre mais... Allez, on part dans les premières balles de match. Pour Manchester City, il faut pas que ça fasse mal aux têtes, faut pas encaisser, faut
pas encaisser trop rapidement et essayer d'aller marquer le plus vite possible à la fin 54. Superbe catch de la fin 54. Radozan qui va pouvoir partir dans les airs depuis le wall. Malheureusement, il se fait complètement démolir. Et Seco qui a beaucoup de ressources pour passer Madzer, il y a aussi à le passer. Et Alpha 54 qui peut dégager. Accro sera contraint à repartir depuis l'arrière. Radozan. Beau contrôle de Radozan, première touche excellente pour se remettre en direction du but. Malheureusement, il se fera prendre le ballon, chippé par un joueur bleu. Il a suffisamment de boost pour pouvoir passer des joueurs, essayer de relancer. Seco ne se fait pas avoir, lui aussi il a de quoi faire. Il se fait bump complètement par Radozan, superbe bump d'Alpha 54. Et là c'est Madzer, allez montre-nous Madzer les mécaniques. Ça fait les bien Radozan. Il va perdre le 50. Faut faire attention, il n'y a personne derrière, heureusement. Et Alpha, tout envolé. Le problème c'est que c'est Seco en face. Et Seco, il se fait pas battre. Alpha 54 la spéciale. C'est la spéciale entre guillemets, hein, mais il nous en a fait une hier comme ça. Même deux, mais bon là il y en a une des deux qui avait vraiment été beaucoup aidée par Radozan. Mais il est capable de faire ce genre de choses, ce genre de différence au sol, Alpha 54. Lui c'est le ceiling et le sol, hein. Il n'y a pas l'entre-deux. Allez, Radozan. Superbe le contrôle de Radozan. Il passe un premier joueur. Est-ce que Seco va pouvoir se faire avoir? Non, mais d'ailleurs il fait une superbe relance pour HB. Il peut cadrer la frappe. Madzer est contraint à la parade. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, Alpha 54 depuis le ceiling qui obtient un super challenge. Est-ce que Radozan peut conclure? Non, il envoie la balle directement sur Seco. La frappe n'est pas adéquate. Madzer pour continuer. Et Accro qui peut dégager. Radozan, le contrôle. Il n'est peut-être pas assez sharp dans la finition, Radozan. Il va falloir être plus précis si tu veux aller embêter une équipe de ce niveau-là. HB qui est un peu perdu. Radozan qui trouve un duel à l'avantage de Kedokor puisque c'est encore eux qui ont le ballon. Le pinch est trouvé. Et là, il y a des démolitions. Allez, Alpha 54, il faut mettre un peu de vitesse pour essayer de les surprendre. Après, c'est magnifique démolition de la part de tes coéquipiers. Radozan. Allez, Radozan, est-ce qu'il peut continuer? Non, parce que Seco il dégage. La frappe de Alpha 54 qui est remis sur le backboard. Radozan qui se coupe un peu sur sa passe et ça va donner une opportunité de se remettre dedans, de proposer une contre-attaque au Manchester City qui sont complètement dominés depuis le début de cette game. Il faut pas regretter les oranges là, il faut pas regretter, il faut aller marquer. C'est absolument nécessaire. La démolition, le air dribble bump d'Alpha 54. Voilà, c'est complètement mérité. Superbe travail d'Alpha 54 depuis le wall. Air dribble bump, magnifiquement trouvé. J'ai cru, j'ai eu peur avec ces trois touches qui ne puissent pas cadrer. Mais je pense qu'un joueur orange aurait pu continuer derrière. Magnifique travail. Allez, il faut conclure. Il ne faut pas encaisser, surtout pas le kick-off goal. Allez, super Alpha. Vraiment, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Alpha 54, il est vraiment trop fort là. Et ça fait plaisir de voir un joueur comme Alpha 54 être aussi en forme. Mais il faut être capable d'en profiter. Il faut aller embêter ces Manchester City. Allez, Madzer. Super, est-ce qu'il va fake Madzer? Non, il va prendre le reset, il va continuer parce qu'aucun joueur ne pouvait suivre. Radozan, il a des ressources. Radozan peut-être pour faire une passe. Il prend un reset challenge et il laisse la balle à personne puisque c'est lui qui continue. Je pensais qu'Alpha 54 avait pris sa place. Madzer qui va pouvoir s'envoler dans les airs depuis le wall. Mais là, il y a un gros challenge de Seco donc il préfère rester à mi-hauteur. HB pour relancer. Accro, il n'a pas beaucoup de ressources donc il se fait hard challenge par Alpha 54, c'est bien joué. Mais Seco, lui, par contre, il a de quoi faire énormément dans la réserve. Et Alpha 54, ouais, il préfère repasser par le sol parce qu'encore une fois, ils sont en plein pré-jump. Les Manchester City, ils sont en forme, on sent qu'ils sont en confiance. Parce que pré-jump comme ça, il n'y a qu'une équipe en confiance qui peut se le permettre. Et là, ne pas lui laisser trop d'espace. Radozan, superbe. Est-ce que Radozan peut se remettre dans l'axe? Non. Par contre, il peut peut-être faire une passe à un coéquipier. Il préfère laisser Madzer derrière sur le côté. Alpha 54 pour pré-jump, superbe Alpha 54, mais c'est quand même rendu au joueur bleu. Il reste 44 secondes, allez, il faut continuer, il faut pas encaisser pour la K-Dop Corp. C'est possible, c'est largement possible. Radozan qui passe un premier joueur, est-ce qu'il peut en passer un deuxième? Non. Par contre, Seco qui peut faire une passe. Un coéquipier, c'est directement défendu par Madzer. Est-ce qu'il peut finir Madzer? Oh là là, c'était superbement recover de la part du joueur français. Malheureusement, HB est bien placé, ou en tout cas Madzer tire peut-être un peu trop sur l'anglais, sur le norvégien, pardon. Allez, 13 secondes à tenir. Il faut absolument pas encaisser, sinon ça pourrait faire très mal aux têtes et un overtime signifierait douleur. Allez, Radozan, superbe.
C'est dégagé SB, il faut le démolir. La passe d'HB pour Accro. La passe est parfaite, c'est pas cadré. C'est pas cadré, par contre c'est la balle n'a pas encore touché le sol. Et ça devrait être fini. Non, HB qui peut proposer une dernière offensive. Allez Alpha. Super, super. Allez, continue, continue, montre-leur. La balle qui va toucher le sol, c'est bon. Première balle de match refusée par la K-Dop Corp. Après une possession, une domination dans cette game absolument sensationnelle. Et 3-2 dans le BO. Ah ouais, regardez ces stats. Regardez-moi ces stats. On sent qu'il y a eu une petite domination, mais qu'il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Pour la K-Dop Corp, mais là, le travail d'Alpha 54, il faut essayer. Radozin, continuer, se mettre au diapason. Même si Radozin propose un bon match. Hein. Mais il faut qu'il cadre ses frappes, absolument. Pour que la K-Dop Corp ne soit pas contrainte aux exploits individuels de ses joueurs. Il faut que Radozin conclue les actions collectives. Surtout qu'il en est largement capable. Hein. C'est un super joueur, Radozin, on le sait. Très beau capitaine, pardon. Voilà, là, c'est terrible, une droite à la gueule. Allez. Allez, la K-Dop Corp. Tout est possible. Est-ce que le timeout a été récupéré? Parce que ça semble assez long là. Bon, moi, je vais faire City a subi ça avant la game 2. Pourquoi pas subir ça avant la game 5. Et on va sur Neo Tokyo. Le théâtre des rêves, Neo Tokyo. On va avoir un scénario de fou. Et c'est K-Dop Corp qui va aller chercher cette game et nous emmener en game 7. Allez, allez, on y croit. Mazur, le contrôle, superbe, le contrôle de Mazur. Est-ce qu'il peut finir? Oh là, Seiko qui est vigilant. Il restait encore un défenseur. Toujours lui. Pour nous embêter, pour rester poli. Allez, Radozin, superbe. Allez, Alpha 54, faut finir. Non, c'est encore sur la barre. C'est pas possible. Comment? C'est pas cadré. Oh, ils sont miraculés. Ils sont miraculés, les Manchester City. Il devait y avoir but là-dessus. Petit miracle. Allez, Radozin qui s'envole. Super, il a des ressources. Il peut passer un premier joueur. Peut-être un deuxième, HB qui est premier sur le ballon. Radozin, la passe dans l'axe pour Alpha 54 qui la remet à Radozin. Mais Accro qui coupe la balle. Mazur. Pour repartir vers l'arrière, attention, hein, faut pas laisser Seiko se lancer. Et c'est HB qui va repartir depuis son arrière-garde. Il a plus beaucoup de ressources, mais il obtient un reset quand même pour garder un peu de hauteur sur ce ballon et qui fait gagner du temps à ses coéquipiers. Allez, toujours 0-0. Toujours 0-0. C'est dommage parce qu'il y avait l'opportunité de marquer le premier but de Seiko. Il gagne le duel face à Radozin, le duel des capitaines remporté par le champion du monde 2021-2022. Radozin, le bon contrôle. Prend un bon duel face à Accro. Est-ce que Mazur peut complètement manger Seiko? C'est le cas. Mais c'est le joueur de Manchester City qui récupère la balle. Et là, attention, attention à Accro. Attention à Accro. C'est bon. Seiko, il n'y a pas assez de ressources pour pouvoir continuer. Mazur contraint au dégagement. Malheureusement, ils sont obligés de rendre la balle. Il faut remettre cette phase de possession, cette phase de pression qui a été mise lors des games précédentes. Continuer à être dangereux le plus possible. Il y a eu un double commit. Attention, attention au double commit. Seiko, il est capable de mettre ce genre de but. Radozin, le premier sur le ballon. Et c'est HB qui va être démoli par Mazur qui prend les ressources, mais qui ne peut pas en faire grand chose. La balle est envoyée dans l'axe. Attention, balle dans l'axe. On le sait, ça peut être dangereux. Enfin, 54 pour dégager. Il prend son temps. Il préfère fake. Il a vu qu'il y avait un joueur sur le mur. Il préfère ne pas prendre de risque. Oh, la passe de Mazur n'est pas adéquate. Hein. Il fallait peut-être y aller tout seul. Parce que la passe n'est pas bonne. Radozin qui va s'envoler. Il réussit à passer un premier joueur. Mais Seiko sera le deuxième à prendre le ballon. 54, la balle est envoyée dans le corner. Et gros dégagement. Attention, Seiko qui est resté aux avant-postes. On le sait, c'est le buteur fou. Allez, le contrôle de la fin 54. Il est un peu aidé par HB. Est-ce qu'il peut continuer? HB, non, il préfère qu'il repasse par son backboard. Il a plus beaucoup de ressources, mais même sans ressources, HB est capable de prendre des resets qui permettent de garder de la hauteur et de donner un peu d'air à son équipe. Radozin, faut pas se rater. Parfait. Et Mazur, le dégagement. Pas besoin de dégager, super. C'est bien ça, c'est ce qu'il faut voir. Ne pas dégager la balle. Ne pas dégager la balle. Continuer. Le flip de Radozin. Est-ce que Accro peut se rater? Non, il est absolument serein avec beaucoup de ressources. Il est parfait là-dessus, Accro. Et là, il y a peut-être y avoir une frappe. Alpha s'est pas retourné. Mais en même temps, c'était impossible à prévoir.
Radozin qui donne pour Alpha, qui frappe directement pour essayer de mettre un peu de vitesse au jeu. Mais ça donne juste une balle rendue au final. Le clear de Mazur qui est redonné à HB. Ils rentrent trop la balle là, les K-Dog Corp. Ils rentrent trop la balle. Peut-être une occasion là-dessus, mais forcément, lorsque tu rentres trop la balle, quand tu as des petites occasions, tu es manque de ressources. La frappe peut-être cadrée. Radozin, est-ce qu'il peut finir? Non. Est-ce que Mazur? Oui, avec la démolition, enfin le bump d'Alpha 54. Superbe bump du champion 2023, du champion du monde 2023. Et Mazur qui peut conclure, c'est mérité dans l'ensemble de la game. 1-0 pour K-Dog Corp qui sont sensationnels. Ils montrent vraiment un visage complètement différent de ce qu'on a pu voir avant. Les Manchester City qui ont plus de mal à proposer leur jeu. Et ça, c'est parce que les K-Dog Corp sont plus hauts sur le terrain. Ils proposent des challenges plus intéressants. Et ça, on le doit peut-être au coach Econ. Allez, accro. Il passe depuis à l'arrière, il n'a pas beaucoup de ressources. C'est un bon challenge de Alpha 54. Allez, Alpha 54 qui fait, qui va faire une passe pour Seiko. Il va pouvoir relancer, il a pas beaucoup de ressources, mais il peut être dangereux même avec peu dans la réserve. Voilà, avec ce genre de touche par exemple au sol. Accro qui va frapper la balle. Ouh, c'était dangereux, il y a un double commit. Alpha 54, faut pas se rater. C'est Mazur, hein. Mazur qui va pouvoir relancer, il va dégager. Alpha 54 qui reste un peu au milieu de terrain pour attendre le boost et surtout gêner Seiko. SB, il reste 30 secondes. Il faut surtout pas encaisser. C'est comme la game précédente. On va aller en game 7. Allez, Radozin. Superbe duel remporté. Donc c'est Mazur qui va pouvoir en profiter. Quoique non, c'est Accro qui est le plus dangereux sur cette challenge. Allez, pas beaucoup de ressources. Bon duel face à Seiko, mais c'est Seiko qui le remporte. Radozin qui peut continuer. Radozin, peu de ressources. Radozin, il faut pas trop se donner. Mais en même temps, c'est bien joué. Il fait perdre un peu de temps. Il laisse la balle en attaque. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour pouvoir gagner cette game numéro 6. Allez. Ne pas laisser une dernière chance, ne pas laisser un dernier espoir. Seiko qui fait un superbe flic. Accro qui va fake pour HB. Mais la balle est complètement désaxée. La balle va retoucher le sol. Non, Seiko qui préfère, qui veut laisser la balle en jeu encore. Et encore Mazur. Il faut toucher le sol. Allez, c'est parti. Attention, faut pas se rater. Radozin qui envoie la balle loin devant. C'était pas la meilleure stratégie parce que HB va pouvoir contrôler et maintenir la balle en vie. Allez, Mazur. Faut que la balle touche le sol. C'est bon. On part en Game 7. La K-Dog Corp qui nous propose un niveau sensationnel, c'est exceptionnel. C'est le niveau qu'on veut voir pour une équipe de ce calibre. Même si Manchester City me paraissait favori, finalement la K-Dog Corp propose des choses vraiment intéressantes. Et c'est eux qui méritent sur les 2 dernières games. Et en plus de mériter, ils gagnent. T'as des scores, hein. Il n'y a pas énormément de tirs, du coup. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de scores. Mais avoir peu de scores. Et gagner le match, c'est une preuve généralement, de domination sur le terrain. Parce que c'est pas à toi de faire les arrêts. Et les arrêts, on sait que ça rapporte beaucoup de points, surtout à ce niveau-là. Il y a souvent beaucoup d'arrêts. Des arrêts simples, hein, mais il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus d'occasions. Même si on avait de plus en plus un jeu porté sur le milieu de terrain, beaucoup de duels au milieu de terrain et c'était de plus en plus fermé. Là, on a vraiment un jeu plaisant à regarder et la K-Dog Corp est agréable à voir jouer. Ils sont dedans et là, oui, évidemment, timeout récupéré par Manchester City. Ça ne devrait pas changer grand chose hein, s'ils continuent à nous proposer ce niveau-là. Et on devrait être dans les temps. Pour aller voir Vitality sur CS exploser Navi. Oh, le match est... le match est... C'est chaud. Mais c'est incroyable à regarder. Radozin casse les couilles. Il saoule de ouf. Arrête de faire tes émotes. Arrête avec les émotes. Mais oui, mais tu fais rire. Mais après, c'est une bonne stratégie. Hein. Essayer de déstresser ses joueurs en faisant des petites bêtises pour rester poli. C'est peut-être la meilleure stratégie, le chapeau de paille. Mazur, ça le fait pas rien. Il est marrant. C'est un clown, hein. C'est un clown. C'est un clown. Avec son maillot de Manchester City. Il est pas bon. Pas très bon. Allez. Allez. On va repartir
Enfin ouais, Zen Radozin, Alpha 54. Et on va repartir dans cette game décisive entre Manchester City et K-Dop Corp. Continuer à mettre de la pression comme ils ont pu le mettre depuis le début de la game et ne pas encaisser de kick-off goal surtout. Radozin qui va se louper. C'est pas très grave parce que ils n'ont pas beaucoup de ressources, donc il n'y a pas de conséquences à se louper de Radozin. Mais attention à ne pas laisser la balle au Manchester City continuer à mettre une pression comme ils ont pu le mettre. Sur les 2 dernières games, ils ont été vraiment trop forts, K-Dop Corp. Allez, la frappe de Seco. Attention Seco, faut pas le remettre en confiance. Lui qui avait été un peu moins précis et un peu moins décisif sur les 2 dernières games. Continuer à ne pas lui laisser la moindre opportunité de se remettre dedans. Alpha qui a pas la lecture, c'était pas évident. Est-ce que Alpha peut être dangereux? Il prend un bon duel. Et c'est Radozin qui peut prolonger, il a pas beaucoup de ressources. Radozin qui repasse par le sol pour faire une passe à Mazur, il se loupe un peu. Et attention Alpha qui est tout seul, il va se faire démolir par Seco. Il faut pas se louper, la squishy d'Alpha. Superbe défense. Par contre HB peut continuer. HB qui va repasser par le sol, double commit, mais c'est sans conséquence pour l'instant. Mazur depuis l'arrière-garde qui va fake. Et c'est le fake. Non, c'est quel raté de Mazur. C'était pas un fake, je pense qu'il s'est raté. Je pensais qu'il allait fake parce que Radozin pouvait intervenir, mais en fait Radozin était bientôt en retard. Il s'est juste raté, les roues étaient dans les airs déjà et donc il a kebab. C'est pas grave. C'est pas grave, si, c'est grave, surtout que là il va y avoir un deuxième but. Heureusement que Radozin trouve la démolition sur Seco. Et c'est Seco qui a marqué le but. Bon, même si là, pour le coup, il devait jamais marquer. Allez, ça repasse par le sol. Radozin qui envoie la balle dans les airs, c'était peut-être pas la meilleure solution. Rester en bas était peut-être plus intéressant. Alpha qui va pré-jump dans les airs, super. Depuis le ceiling, Radozin, le contrôle. Continuez à mettre la pression. Allez, vas-y Radozin. Radozin depuis le corner. Radozin pour faire une passe. Non, il repasse par le sol, il y va tout seul. Et Mazur qui peut conclure. Quel travail encore de Radozin. Superbe travail, tout seul. Oh, c'est magnifique. Il l'envoie sur le poteau derrière et Mazur qui a l'open. Magnifique. De la part de la K-Dop Corp qui revient tout de suite à hauteur. Allez, superbe stratégie kick-off. Il va repasser par le sol, prendre un reset. Il va continuer à s'envoler Mazur. Mais ça ne mènera à rien. C'est Seco lui qui a des ressources, beaucoup de ressources, trop de ressources. Et qui va pouvoir faire une passe à HB. Il va trouver une démolition. Mazur super solide derrière. Voilà. Il a fait une petite erreur mais il s'est rattrapé tout de suite. Donc il faut continuer. Seco qui fait une passe vers l'arrière pour HB qui va relancer. Il passe un premier joueur et il y a 2 joueurs. Plus qu'un seul joueur dans la défense. Et c'est toujours... Non, c'est Radozin qui est dernier. On sait Radozin sa capacité à défendre en 1v3 des fois. Lorsqu'il y a des contre-attaques et que ces 2 joueurs ont commit. Allez Mazur pour relancer. Pour prendre un bon duel face à Seco. Il peut continuer, il envoie la balle sur le poteau. Mais Accro est présent pour empêcher la balle de passer. Il y a quelques petites erreurs. On sent qu'il y a du stress de plus en plus dans cette game. Allez Seco, il se retrouve souvent tout seul. La balle est sur le poteau. Heureusement que la balle est sur le poteau. Mazur pour relancer. Il laisse la balle à la fin 54. Il va juste obtenir un duel. Est-ce qu'on a un joueur sur le backboard pour défendre Mazur qui va être contraint de dégager? Quoique non, c'est une passe pour Radozin qui trouve pas la frappe parfaite. Et Seco, il y a des ressources mais il s'est fait challenge par Alpha. Et c'est HB qui va pouvoir continuer à faire un pinch avec le sol pour essayer de s'emmener la balle. Mazur qui passe au-dessus d'un premier joueur. Est-ce qu'il peut faire une passe à un second? Mais Accro est trop solide dans sa défense sur son backboard. Il est toujours là Accro. Et c'est compliqué de le passer. Depuis cet endroit là, Mazur, bon duel. Alpha 50, enfin Radozin qui va être contraint à rendre la balle pour essayer de mettre peut-être un peu de pression. Où il se fait pas bump à Accro. Heureusement que Mazur est solide. Parce qu'il a failli se faire bump, enfin se faire passer. Où la frappe d'Accro c'est parfaitement ajustée. Et Manchester City qui revient à 2-1, enfin qui mène 2-1. Et qui reprend l'avantage au score. Oh là là, le pinch pass de HB c'est exceptionnel. Exceptionnel ce qu'il vient de faire HB. Et donc ça fait 2-1 pour Manchester City. Alors que avec K-Dop Corp, ouais, je sais pas s'il mérite vraiment là depuis tout à l'heure. C'est Manchester City qui ont plus le ballon, même s'il n'y a pas eu d'occasion particulièrement dangereuse proposée par les Citizens. Accro encore sur son backboard. Il commence à nous saouler avec son backboard lui. Il commence à nous saouler. HB, la passe pour Seco. Est-ce que Seco peut ajuster? Non, il a des ressources, il peut contrôler par contre. Il reste 1 minute 17 de jeu. Allez, il faut marquer le plus rapidement possible. Il y a des démolitions d'Alpha 54. Le reset de Mazur.
Attention Radozin, attention il y a Seco derrière toi, il faut communiquer. Et là c'est relancé, Radozin qui peut pas toucher la balle, c'est accro, le premier. À 154 pour dégager, il a encore des ressources, il peut peut-être prolonger, mais c'est Seco. Il va continuer, Radozin. Depuis le wall, Madzer, la frappe de Madzer, il manquait, il fallait choisir, soit la passe, soit la frappe, mais il a fait un peu l'entre-deux. Le jeune joueur de Kaleido Corp. Oh, Seco qui s'est passé en dessous. Bon duel de Radozin qui va finir par remporter ces 50, cet enchaînement de 50. C'est les Kaleido Corp avec l'aide d'Alpha 54 qui va laisser la balle à Madzer qui va passer un premier joueur mais il se fait bump. Radozin se fait passer par Accro qui est plus rapide, attention parce que le but est ouvert et il faut que Madzer revienne. Allez Madzer pour dégager sur le côté. Seco qui continue à garder la possession du ballon. Alpha 54 il peut s'envoler, il reste que 26 secondes. Il va falloir marquer sinon les Manchester City vont se qualifier pour le top 6. Oh, superbe reset de Seco. Mais c'est Alpha 54, il faut en profiter. Allez, on peut y aller. 13 secondes, c'est possible. Radozin pour peut-être une des dernières occasions. Le bon duel. Mais c'est Accro qui fait la bonne touche pour perdre un peu de temps. HB qui va pouvoir relancer. Il faut mettre la pression Radozin. Ah, Madzer là. Démolition. Super, c'est peut-être but là-dessus, HB. Le dernier rempart. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Et Manchester City qui va filer en top 6. Ils nous ont proposé des bonnes choses, la Kaleido Corp. Ils nous ont proposé des choses vraiment intéressantes. Mais Manchester City, au bout du compte, qui se qualifient pour le top 6, ils auront des regrets. Hein. Ils auront des regrets parce qu'ils ont proposé des bonnes choses. Ils ont proposé vraiment des bonnes choses, mais Manchester City avait vraiment été trop fort. Seco a été absolument terrifiant. J'aimerais bien voir son pourcentage de goal participation à ce bon vieux Seco parce qu'il a mis quasiment tous les buts. En tout cas, il a participé à quasiment tous les buts. Et voilà, Manchester City, très très fort. Hein. Ils ont pas démérité. Hein. Sincèrement, c'était plutôt un 50-50 sur la fin. Mais au début, sur les 3 premières games, c'est eux. C'est Manchester City qui ont montré un niveau de jeu de niveau largement top 4. Hein. Largement top 4. Et ouais, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ouais, tu peux avoir des regrets, mais tu te rattrapes bien après ce travail de Radozin. Ouais, bien concluant, bien placé. Voilà. Malheureusement, HB. Oh là, mais c'est la passe de HB. J'avais pas fait gaffe sur le direct, mais la passe de HB, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi cette passe de HB. Mais enfin bon. On va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir suivi peut-être le résumé sur... Enfin le résumé c'est le match en entier hein, sur YouTube. C'était superbe. Encore un super match. Ils nous ont donné des superbes émotions. Les Kaleido Corp malheureusement ça n'aura pas suffi. Et donc victoire de Manchester City qui mérite d'aller en top 6. Allez, ciao.